Culture G, votre podcast quotidien. Avant le XVIIIe siècle, les Français refusaient de manger les pommes de terre, la faute à une croyance populaire comme quoi c'était un aliment qui rendait malade. Diderot lui-même, dans son encyclopédie, a affirmé que la patate donnait la gale. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de l'homme qui a fait découvrir à la France cette merveilleuse pomme de terre. Antoine-Augustin Parmentier est né le 12 août 1737 dans une famille bourgeoise de Montdidier, une petite ville commerçante de Picardie. En 1750, il devient commis à la pharmacie Frison, qui vient d'être reprise par un de ses lointains cousins. 5 ans plus tard, il entre comme apprenti à la pharmacie Simonet, rue Croix des Petits Champs à Paris. Puis il s'engage ensuite dans l'armée en tant que pharmacien de 3e classe, dans les hôpitaux de l'armée de Hanovre dirigés par le maréchal d'Estrées, au cours de la guerre de 7 ans. Lors d'une épidémie de dysenterie, Parmentier prouve ses capacités et sa bravoure. Il tombe 5 fois entre les mains de l'ennemi, mais l'armée manquant cruellement d'apothicaires, il est systématiquement libéré lors d'échanges de prisonniers. C'est cela, oui, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Peu à peu, il monte en grade, pharmacien de 2e classe en janvier 1758, puis de 1re classe en 1760. Mais pendant ces périodes où il est prisonnier militaire, il goûte une bouillie très nourrissante, la bouillie de pommes de terre. À Hanovre, il découvre même comment la cultiver, en ligne, pour une meilleure productivité. Dans les années qui vont suivre, il ne va cesser de promouvoir la pomme de terre, en écrivant des études et en prouvant qu'elle ne rend pas malade. De plus, c'est excellent pour la santé. Selon la légende, Parmentier va utiliser un stratagème étonnant pour vaincre les réticences. Il fait garder le champ de la plaine des Sablons par des hommes en armes, jour et nuit pendant des semaines. Aux yeux du peuple parisien, pour qu'il soit ainsi gardé, c'est que le champ doit accueillir un mets de choix réservé à la table du roi et des plus hauts seigneurs. Lorsque les pommes de terre sont arrivées à maturité, Parmentier demande que la garde de nuit soit abandonnée. Dès la première nuit, des voleurs viennent dérober les tubercules, ils les mangent, trouvent cela excellent, et la nouvelle se répand que les pommes de terre sont bonnes et sans danger. C'est délicieux, vraiment, c'est remarquable. En 1800, Bonaparte fait de Parmentier son pharmacien des armées, et il devient le premier président de la Société de pharmacie de Paris. Parmentier, célibataire toute sa vie, sans enfant, meurt en 1813 après avoir passé ses dernières années marquées de nombreuses déceptions. Lui qui a tant défendu les tubercules est mort, ironie du sort, de la tuberculose. Aujourd'hui, un hachis porte toujours son nom et une station de métro à Paris sur la ligne 3. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast Culture G autour de vous. Bonne journée.